parler de beaucoup de choses, de la littérature. Parfait. Qu'est-ce qu'un polar? Qu'est-ce qu'un polar? Écoute, c'est difficile. Un polar, c'est pas seulement un truc où il y a des pistolets, des policiers et des voyous ou des bandits, mais c'est souvent un peu ça. C'est un livre où il y a des crimes. Les bons romans policiers, c'est ceux qui ont l'air de rien, où c'est pam pam pam, ou qui a tué bidule. Mais en dessous, il y a des choses profondes. Ça apprend un bon roman policier, un bon roman noir. On dirait que c'est juste une surface un peu anecdotique et juste du suspense et tout ça. Et en fait, les bons polars, il y a des trucs très profonds en dessous. Je pense que tu peux parler des choses importantes dans la vie en écrivant un roman policier, en écrivant un roman de science-fiction, en écrivant un roman d'amour, en écrivant un roman de campagne. L'important, c'est ce qu'il y a en dessous. Ouais. Mais tu as tout le temps. Et est-ce que tu écris? J'écris Parce qu'on est là pour ça. J'ai un journal intime. Ah, J'écris oui, pas intime. de polar. Oui. Intime ou que tu publies? Enfin, sur les réseaux. C'est que pour toi? C'est que pour moi. Ouais. Quand notre paire d'écouteurs est emmêlée, ben on les démêle. Et pour moi, c'est une manière de démêler mes écouteurs, d'écrire ce que je pense. Moi, j'ai commencé à écrire exactement ce que tu viens de dire là, sauf que j'étais vieux, j'avais déjà 32, 33 ans. Il m'est arrivé un truc, comme tu disais, à la fois triste, absurde et tout emmêlé. J'ai été arrêté par la police alors que j'avais essayé de sauver. Oui, un soir, c'est le seul acte héroïque de ma vie. Je rentre chez moi, il y a un vieux monsieur, un très vieux monsieur qui était attaqué par un jeune de 20 ans, un grand costaud, qui voulait lui arracher sa chaîne en or ou je sais pas quoi. Moi, je suis pas hyper courageux, je suis pas un super-héros, et là, je sais pas, j'ai été porté, j'ai sauté sur le jeune pour le mettre en fuite. Le jeune est parti, je me suis dit, je suis trop fort, quoi. J'ai réussi, j'ai sauvé ce vieux. Donc, il y avait un bar à côté, je suis rentré boire un coup pour me féliciter et pour me calmer. Et je sors du bar 10 minutes après, et je vois une bagnole de police qui arrive, et trois flics en civil qui me sautent dessus, et le petit vieux, il était à l'arrière, il disait, c'est lui, c'est lui. Son cerveau a remué, et il a cru que c'était moi qui l'avais attaqué. Donc, j'ai été emmené au poste de police, en garde à vue, pendant 24 heures, et j'ai passé 24 heures difficiles. Et je rentre chez moi, je ne veux pas te raconter ma vie, je rentre chez moi et je me dis, j'avais jamais écrit un mot, jamais écrit un livre et jamais pensé qu'un jour je serais écrivain, j'avais 30 ans. Et je me dis, il faut que je raconte ça parce que je ne comprends pas ce qui vient de se passer. C'est à la fois drôle, tu vois, c'est injuste quand même. Je sauve le petit vieux et on m'attrape et on me fout dans une cage. En même temps, c'est un truc avec l'injustice et tout. Et pour démêler, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit, mais comme un journal intime. Je voulais peut-être le montrer à ma mère ou à ma copine ou à ma sœur, tu vois, ou à mes potes. J'ai écrit. Et à un moment, j'étais à 30 pages et je me suis dit, bon, je vais continuer. Et c'est mon premier roman, ça commence comme ça. Donc en fait, mon premier roman, il a commencé exactement comme toi, quand tu démêles des trucs dans ta chambre, dans ton journal intime. Quand tu écris ton journal intime, tu essayes d'être le plus juste possible, d'écrire vraiment ce que tu ressens. Oui. Donc tu choisis tes mots. Je choisis mes mots. Et tu choisis la manière, dans l'ordre dans lequel tu les mets et la taille du truc que tu écris. Ça veut dire que tu fais de la littérature, en vrai. Oui, c'est que pour toi pour l'instant. C'est que pour moi, mais je structure. Je structure très bien mes textes. C'est ce qui s'appelle faire de la littérature. Faire de la littérature, c'est aussi, pas déguiser, parce que c'est péjoratif, déguiser, mais transformer les choses. Tu vois. Là, dans ton journal intime, c'est forcément intime, et tout est vrai, et c'est très toi, il n'y a pas de recul par rapport à ça. Mais je veux surtout pas te forcer, de te dire, il faut écrire, il faut écrire. Ce qu'il faut faire, je crois, quitte à donner des leçons de vieux schnock, c'est lire. Ça, je suis sûr que c'est indispensable. Écrire, c'est pas du tout indispensable. Tu as des rituels ou pas? Je pense que tous les écrivains, toutes les écrivaines, sont obligés d'avoir des sortes de rituels. C'est plus ou moins. Moi, je suis carrément rigide, je suis un demeuré là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas des rituels, c'est des cadres, mais parce qu'en vrai, ouais. C'est-à-dire que tous les soirs, je sortais, j'allais voir mes potes, j'allais au bistrot, j'allais machin, et je te dis, en plus de 3 ans, j'ai rien écrit du tout. Et je me suis dit, le seul moyen d'écrire, il faut que je quitte Paris, que je quitte mes amis, que je quitte le monde, et que je m'enferme quelque part. Et je suis parti, j'ai loué une maison dans un village paumé en Normandie qui s'appelle Veul-les-Roses, en hiver. Il n'y avait absolument personne, j'étais tout seul dans la maison avec mon chat, je n'avais rien d'autre à faire. Et du coup, en 3 mois, j'ai écrit 800 pages. J'avais écrit 50, alors qu'elles n'étaient pas bonnes, hein, pas toutes bonnes en tout cas. Mais j'écrivais sans arrêt parce que je pouvais, c'est comme si j'étais coincé, comme si on m'avait mis en prison. Et si je sortais, il n'y avait personne dehors et il faisait froid et moche, donc j'étais dans ma petite prison de maison et j'ai écrit. Et donc depuis, je sais que si j'ai pas, alors toi ça te paraît bizarre que je te dise ça, si j'ai pas un truc scolaire, c'est-à-dire si toi tu es obligé d'aller au lycée tous les jours à 8h ou 9h, on sait rien, et tu repars quand on te dit de repartir. Si j'ai pas ça, je fais rien. Donc moi je suis obligé d'être toujours dans le même environnement, c'est-à-dire mon bureau. Là par exemple ici, je pourrais pas écrire 2 phrases de suite. Il
faut que j'ai mon bureau, que la porte soit fermée, que le rideau soit mis d'une certaine manière, que machin, pour que je puisse me concentrer. Et tous les jours à la même heure, je commence, et tous les jours à la même heure, j'arrête. Moi, je crois que pour bien écrire, il faut être complètement concentré. Et pour être complètement concentré, il faut qu'il n'y ait pas le moindre truc parasite. Donc, tous ces trucs de rituel, c'est pas qu'on est maniaque ou rigide ou je sais pas quoi, c'est juste que si tu fais tous les jours la même chose, dans le même endroit, à la même heure, et sans rien d'étranger qui vient perturber ça, tu es plus concentré. Et je passe un peu du coq à l'âne, mais quand t'écris plus genre sur une feuille, t'écris genre tes idées, etc. Ou tu prends ton ordinateur et t'écris, tu construis chacun de tes mots, tu fais directement tes descriptions. Eh ben c'est un peu des deux. Et encore une fois, ça c'est que moi. Moi je peux, par exemple, je suis au bar. J'ai des idées qui me viennent, tu vois. Je sais que ce soir je vais écrire une scène où n'importe quoi, où l'assassin va tuer la victime, tu vois. Bon, je sais que c'est ce que je dois écrire ce soir ou demain. Quand j'essaye de faire des phrases sur un papier, là dans un bar, c'est juste, je peux pas. C'est juste comme si tu notes acheter du Nutella et des oranges et un paquet de gâteaux. Voilà. Tu sais que tu dois développer sur et je peux y penser autant que je veux et me dire, bon, ça c'est mon idée, quelle phrase je pourrais faire, comment je pourrais. Rien ne vient, ou que des trucs pas bien. Et quand je rentre chez moi et que je me mets à écrire, c'est comme, tu sais, il y a des pianistes de jazz par exemple, ils prévoient rien et quand ils se mettent à jouer, ça joue tout seul. Et moi j'ai l'impression que mon cerveau dit, maintenant, tu es devant ton écran, tu as ton clavier, tu es là pour travailler. Et même si j'ai cherché pendant 3 heures la meilleure manière, la meilleure première phrase d'un livre, par exemple, ou la meilleure manière de décrire une femme qui rentre dans une pièce, tu vois, je peux réfléchir autant que je veux à chercher un adjectif ou la construction d'une phrase. C'est quand je dois l'écrire que ça vient aussi avec l'habitude et comme tout, c'est comme tout, quoi. Et du coup, quand tu écris tes romans, est-ce que dans les personnages principaux, tu vois, il y a ceux qui sont en plein milieu de l'action et ceux qui sont à côté. Toi, quand tu es le narrateur, est-ce que genre tu donnes, à travers tes personnages, tu donnes ton avis, tu dis exactement ce que tu penses à travers ton personnage par rapport aux situations, ou est-ce que tu adaptes tes pensées par rapport à comment est le personnage? Quand tu écris, tu dois essayer de transmettre ce que toi tu ressens. Donc évidemment, 10 personnes différentes, qu'elles aient 16 ans ou 62 ou 38 et qu'elles soient boulangères, écrivains professionnels ou étudiantes, vont charger ça de leur propre truc à eux et transformer l'histoire. Et moi, il ne faut surtout pas, je trouve, hésiter à prendre du vrai, à le déformer plus ou moins après. Plutôt que d'inventer complètement dans le vide. On a tous dans notre vie à nous, même quand on a 16 ans, ou dans notre entourage, quelque chose qui pourrait faire une nouvelle policière, une nouvelle ou un roman noir, ou ce qu'on veut. Pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut beaucoup de temps pour bien écrire. C'est-à-dire que toi, à 16 ans, tu as moins d'exemples à ta disposition que moi à 60. C'est scientifique, tu vois. J'ai vécu et connu plus de choses, donc j'ai plein d'exemples. Tu lis beaucoup de romans policiers. Depuis 15 ans, je lis beaucoup de romans policiers. Donc, est-ce que quand tu ouvres un nouveau roman policier, il y a toujours quelque chose, tu as toujours une attente? Ben, ça dépend de tout le monde. Moi, ce que j'attends dans un roman policier et dans n'importe quel autre genre de roman, c'est de la vie. Je veux retrouver... Le seul truc qui m'intéresse, c'est les gens, ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils vivent, tu vois. Mais il y a des gens qui peuvent te dire, moi, il faut qu'il y ait de la bagarre ou de l'action ou des meurtres. D'autres qui peuvent te dire, moi ce que j'adore dans un roman policier, c'est le suspense. C'est qu'à l'avant-dernière page, je ne sache toujours pas qui a tué la boulangère. C'est pour ça que le roman policier est tellement intéressant. Il y a par exemple des romans policiers qui sont des trucs qui parlent beaucoup de la société, des ouvriers, des gens pauvres, etc. Il y a des romans policiers, il y a certaines personnes qui aiment lire les romans policiers dans la haute société anglaise, tu vois, comme Agatha Christie ou voilà. Il y a tout, ça peut parler de tout. C'est comme un roman d'amour. Un roman d'amour, ça peut parler. Pour moi, les deux seuls sujets de la littérature, c'est l'amour et la mort. Donc les romans policiers, ils se chargent souvent de la mort. Les romans d'amour, enfin les autres romans, Stendhal, ils se chargent souvent. Et les meilleurs romans, ils mélangent les deux.